Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ouh, oh là là. Je sens qu'il y en a certains qui vont me dire encore, mais qu'est-ce que t'as encore récupéré comme merde? Alors aujourd'hui, nous allons découvrir une petite Shredder Imera. Non, ça c'est la prochaine. Aujourd'hui, nous allons voir la fameuse Voltana 3. Alors la Voltana 3, par contre, elle a une particularité, c'est que c'est un truc qui est tout plat. Ça c'est sûr que ça change leur lumière chez eux. On a eu la Imera, qu'on verra dans le prochain coup, qui est assez bien dodue, bien domu. Mais par contre, là, c'est là. Vous imaginez qu'il y a la Voltana, il y a eu, je crois, 3 ou 4 versions. Mais il y a encore la Voltana Evo. Ou Voltana, je sais plus quoi, Light, je sais plus quoi, Evo, je sais pas quoi, LTE, là, je sais pas quoi. Oh, l'atrocité. Je sais pas c'est qui vraiment qui a eu le design de ça. Je crois que c'est un luminaire qui vient d'un pays bien spécifique. Ça a été revendu après ici. Bon, c'est pas un problème. Hein. Bien sûr, celle-là, elle est neuve. Comme la lanterne qu'on a vue là. La fameuse Igosini. Bon, bien sûr, celle-là, ça c'est un cadeau de chez Comatec. Que je leur remercie amplement. Hein. Comatec qui me font assez confiance par rapport à ça. Et on a largement discuté depuis un moment. Et c'est vrai que voilà. Mais, pour info, la Voltana 3, elle est assez quand même. Bon, on est d'accord, c'est... Il faut avoir des goûts et des couleurs pour apprécier le luminaire. Alors, je ne sais pas réellement combien coûte le luminaire, parce que c'est vrai que chez Comatec, c'est un peu compliqué d'avoir réellement le prix en général du luminaire quand t'es pas vraiment installateur, quand t'es pas professionnel ou peu n'importe. C'est vrai que ça, c'est un peu compliqué. Mais cette lanterne-là, c'est une lanterne qui est pas spécialement chère par rapport à la consoeur de la Vinto. La Vinto, il y a un truc assez bien développé, assez bien machin. Ça, par contre, c'est un truc qui coûte dans les 200, 300 balles. Ça coûte quasiment rien. Environ, hein, dans les fourchettes comme ça, pour une gamme très simple. Voilà. C'est vrai que c'est pas des lumières qui coûtent non plus à 3000 euros, parce que bah, c'est des trucs qui sont, on va dire, de simple budget. Voilà. Et vous imaginez que ça, c'est la taille 3. La Voltana 3. Vous imaginez qu'il y a la 2, la 1 et la 0. Là, et au-dessus, tu as la Voltana 4. Et ça, c'est la Voltana 3. Donc vous imaginez la Voltana 3 comme elle est petite. Hein. Imaginez la Voltana. Mais c'est un truc assez rigolo de se dire quand même. Ils ont même fait le système comme la fameuse Axia 2, donc avec le système des trous sur les côtés. C'est vrai que pour la question d'aérodynamisme, pour le rafraîchissement de la plaque, du contour et tout ça, c'est vrai que c'est un bon truc. C'est pour ça qu'il y a des trous. Ça permet d'avoir un aérodynamisme. Quand il y a du vent, ça refroidit le plateau. Ça, c'est vrai que c'est bien. Après, le principe, en fait, il faut y penser, c'est que dans des systèmes LED comme ça, un petit peu comme certains disent chelou et douteux, ils vont penser que ça, par contre, celle-là, elle se démonte facilement. Il y a les 4 vis, on démonte, bam, 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 hop, c'est bon, c'est embarqué. Système Zaga, très fonctionnel et très opérationnel sur ce luminaire-là. Pas comme certains, comme avant. La fameuse Senso, ça c'est fini, hein, ça c'est terminé, on n'y pense plus. Elle est capoute. Celle-là, elle n'existe plus. Par contre, on a les fameuses vis. Les fameuses vis. Ah, les fameuses vis en mettant en inox. Oh là là, mon Dieu. Les vis en inox. Et regardez, c'est quoi la connerie? Oh putain, mais ça s'ouvre comme sur le bas, hein. Je leur laisse pas longtemps. Hein. Mais, oh putain, comment je te l'ai détruit. Mais en fait, le truc, c'est que les lumières vers le bas, de base, c'est plus trop conseillé, hein, de base. Mais ça se voit que c'est un luminaire qui est de base pas prévu pour la France. On a, nous, nos fameux luminaires traditionnels, tout ça, tout le monde connaît, on est d'accord. Mais par contre, il y a des atouts hein, dessus, attention. Hein. Je vais pas non plus raconter que des conneries, je vais pas les détruire non plus. Mais on a des trucs intéressants. Hein. Le système de ça, il est impeccable. Ça, je vais vous le montrer parce que vous voyez, la bride, elle est à l'envers. Quand c'est stocké, elle est à l'envers. Mais ça, par contre, c'est génial, ça. Il y a plein de trucs qui est assez bien. Déjà, comme je vous ai déjà expliqué, le système des grilles sur le côté pour l'aérodynamisme, ça, franchement, je trouve ça bien. Ça permet de ventiler le luminaire d'une manière sans avoir de trucs assez dégueulasses sur le dessus, type comme on a vu avec la lanterne, la Igozini, et parce qu'en fait, ben, c'est sur les côtés. Donc le vent passe sur les côtés, ça aère vraiment le truc bien propre. Ça, c'est bien ça.
Après, pour le système de charnière, ils ont quand même bien repensé sur ça. Alors, il y a aussi une petite idée, le temps que je vous donne. C'est vrai que les principes de ça, de ces blocs-là, il y a des notices de montage pour info, et comme Intelec m'ont expliqué, bon, alors après, c'est pas eux qui ont fabriqué le modèle, bien sûr, mais l'usine à Bourges, par exemple, m'ont expliqué ce que des fois, quand ils font des tests cliniques sur des luminaires, notamment avec des briques comme ça, ils le font vraiment, ils lui font vivre mais les quatre misères au luminaire. Hein. Et ça tient. C'est simplement quand on voit des luminaires qui ont toujours la tête d'un spatule complètement comme ça. C'est pas une question que le luminaire il est éclaté, c'est que l'installateur a fait de la merde et que ça n'a pas tenu. Parce que de base, bon ouais, on voit que c'est des vis auto-taraudantes, mais qui sont huilées, on va dire. Pour ça, je les tiens pas, je supporte pas de tenir du gras, de l'huileux sur mes doigts, je supporte pas. Par contre, oh la vache, putain, il est lourd le truc. Hein. Là, par contre, je vais ouvrir ça, c'est pour moi, c'est nouveau. Alors, oh, joli. Alors, pour ma part, j'ai découvert, c'est qu'en fait, ils ont des petits joints ronds, des petites rondelles en caoutchouc, et qui sont déjà coupés, qui sont cassés. Donc, à mon avis, je pense que les joints sont difficiles à tenir, parce que je pense que si c'est pincé ou un truc comme ça, ils se pètent. C'est des joints qui sont pas spécialement. Par contre, le seul truc qui est un petit peu chiant, que moi je leur ai redemandé de faire, par exemple, là maintenant on va parler plus de technique parce que bah là, on va un petit peu ragrandir le petit Bowser. Alors par contre, ça c'est bien, il y a deux trucs. Alors là par contre, là je vais donner un avis positif sur ça. Voilà. Alors ici nous avons. Voilà, alors je peux même encore un petit peu ragrandir. Soyons fous. Hein. Voilà. Donc ici, alors désolé, malheureusement, j'ai le driver qui est à l'envers. Je peux pas faire autrement, sinon vous allez le voir de l'autre côté, mais un peu compliqué. C'est un driver LG, point info. Un driver LG Inotech, donc bien sûr, LLP 75 watts, 0,7 ampères. Toujours dans l'éclairage LED, 700 mAh. Hein. Bon après, bon alors bien sûr, toujours les trucs tonitruants. La tension d'entrée, 120, 177 volts. Ça c'est sûr, c'est des logiques hein, assez imparables. Fréquence 50-60 Hz, puissance de sortie 75 watts maximum, tension de sortie 68 à 152 volts VDC. Donc on continue. Et après l'intensité de sortie entre 0,35 et 0,7 ampères. Donc c'est logique. Hein. Donc c'est 350 mA à 700 mA en puissance maximum. Et après, VDD, donc c'est 3,3 volts. Hein. Température maximum 80 degrés. Attention, il faut bien prendre les températures admissibles. Hein. Température admissible, donc de moins 40 à plus 55 degrés. Donc les températures admissibles. Sauf qu'il faut penser que 55 degrés, c'est au soleil. Nous, quand on a des températures, par exemple, on dit ouais, ça fait 38 degrés à l'ombre. Des fois, on peut monter à 42, 43. Sauf qu'on va se taper des vagues de chaleur, des grosses canicules. Ça m'étonnerait que ce soit du 32 ou du 42. Hein. Mais c'est température admissible donc de moins 40 à plus 55. Il faut voir aussi le principe. Voilà pour l'opération WIF LED All Uni, Made in China. Bon, bien sûr, hein, c'est un truc chinois, hein, les LED. Hein. Avec le système de sortie driver, machin. Bon, c'est voilà la petite pastille qui est là, c'est le condo, hein, bon, l'alimentation. Bon, c'est un truc, on va dire, assez rudimentaire, on est d'accord. L'alimentation, bon, comme tout est neuf, bon, il n'y a pas non plus là. 14, 15, 16, 17, c'est drôle parce que tu as toujours les trucs. Mais celle-là, elle date donc actuellement, donc ça, elle date de novembre 2015. Donc là, pour ça qu'il y a des 2015, 2016, 2017. Voilà, on a la petite étiquette qui est de base. Bon, si je vais bien, hop, voilà, elle est où là. Ah, ok. Donc en fait, je peux pas vous la montrer parce qu'elle est de l'autre côté. Je vais faire un truc, je vais la retourner de l'autre sens. Alors ça, je vais le remettre de là. Hop. Tac. Et voilà. Donc ça, je vais redéplacer ça parce que ça va être une bordel. En fait, je déplace tous mes outils à chaque fois et j'ai mal au bras. Arrive un moment de soulever tous les trucs.
Et donc là, on va remettre ça de l'autre côté. Et voilà. Donc on a donc le fameux système. Ok, je vous ai dit, voilà. Bien sûr, je suis en train de faire de la merde. Voilà. Et voilà, donc ça c'est le fameux driver en question. C'est quand même mieux, je pense, pour vous. Là. Donc le système driver. Et on a également la fameuse étiquette qui est sur le luminaire. Bon, encore là par contre malheureusement qui est encore à l'envers. Mais on a Voltana 3. Donc on a 4200 lumens. Donc 41 watts, 24 LED. Donc là. Et on a donc novembre 2015. Et on a bien sûr, elle est fabriquée chez qui? Non, ça non, pas ici. Elle est fabriquée où? Voltana 3. Ah, elle est fabriquée en Hongrie. C'est bien ce que je pensais, qu'elle était bien fabriquée quelque part. Bon, Schrader, Liège, c'est normal, c'est le siège. Mais elle est fabriquée en Hongrie. Donc c'est un luminaire qui est de base hongrois. C'est pour ça, vraiment pour ça, que le luminaire, il est vraiment un truc atypique qu'on va pas trouver en France de base, mais qui est, comme on le sait très bien, dans un catalogue qui est vraiment plus uniformisé. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec du luminaire qui viennent, par exemple là, avec l'allure recyclée pour dire que c'est bien de l'allure recyclée, mais on a vraiment un modèle qui est particulièrement dédié de base aux luminaires de type, on va dire, des pays de l'Est. C'est pour ça qu'en fait, on se retrouve maintenant avec des fabrications qui ne sont plus fabriquées vraiment d'une manière pure et simple en France. En France, l'usine Comatellec est simplement pour des luminaires de type EOL. Alors ça paraît con pour certains, mais le luminaire EOL, c'est comme par exemple une lanterne de type, comment ça s'appelle? Lumière de type Senso, Citea, tous ces trucs-là. Donc en fait, ils sont obligés de... Voilà. Mais franchement, c'est dans l'ordre principal, elles sont vraiment bien réalisées. C'est un truc assez un peu qualitatif, mais dans les environs comme là-bas, on va dire les environs de chez Pays de l'Est avec la Hongrie, la Pologne et compagnie, on est d'accord, c'est un luminaire qui leur présente bien, parce que c'est des trucs qui sont facilement trouvables là-bas, dans les pays de l'Est notamment, parce que c'est des trucs qui sont facilement pas chers, on est d'accord, et c'est vrai qu'on se retrouve dans une manière, entre autres, hein, d'avoir des luminaires pas spécialement chers et que c'est assez vendable là-bas. Il faut penser que quand il y a des pays, je dis pas que les pays sous-développés ou n'importe, parce que la Hongrie, elle a quand même énormément de prouesses, hein, parce que la Hongrie, Tangstram, qui a été racheté par la partition Schrader, Schrader hongrois, je crois c'est ça, c'est Tangstram. On a Schrader Allemagne, c'est Candelabrer, je crois comme ça. On a Schrader Angleterre, bah, c'est Urbis. Schrader espagnol, bah, c'est Soselec. Schrader, voilà. Donc en fait, il y a plein de. Les filiales et tout ça. Et au bout d'un certain temps, bah, des fois, on se retrouve avec des luminaires qui sont fabriqués en Hongrie, mais qui sont de base aussi, potentiellement de base pour la Hongrie. Ça, qu'on soit d'accord. Des trucs comme ça, on n'en a jamais vu avant. Hein. Parce qu'avant, on avait des productions qui étaient fabriquées aussi en Belgique. Hein. Mais la Belgique, par contre, ils ont arrêté. Eux, c'est vraiment maintenant Dominique qui pourrait le certifier, notre puriste de Schrader. Ils ont préféré arrêter, eux, ils se mettent vraiment sur le principe. Un petit peu comme moi, recherche et développement et les bureaux, point. Le restant, on s'en fout. Les luminaires, on s'en fout. Voilà. Mais non, non, c'est vraiment... C'est le luminaire, pour ma part, il est assez atypique. Hein. C'est pour ça que je l'ai récupéré. Et je remercie quand même un peu Comatellec aussi, parce que c'est, pour ma part, un luminaire assez spécifique, assez atypique, on est d'accord. Mais voilà. Et ça, je sais que beaucoup de gens ils vont trouver ça quand même bizarre. Pourquoi tu gardes ça? Pourquoi accepter ça? C'est le principe d'avoir un luminaire qui sort de l'ordinaire et de base, neuf, et puis d'un autre côté, d'avoir une présentation complète du luminaire. Donc là maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est ce boudin. Donc là, on est d'accord, le fameux système en question qui est sur, voilà. Bien sûr, c'est des trucs qui font 15 km, on est d'accord.
Mais là, la normal, le truc, il est à l'envers, donc il faut bien la démonter entièrement. Mais le principe... Ah là, par contre, ça y est, il repleut à mort. Je vous garantis, c'est violent. Et donc, en fait, je vais vous montrer un petit peu. Alors, heureusement, j'ai fermé un peu le vasistas, parce que sinon, là, je m'aurais retrouvé avec une pluie atroce. Par contre, voilà, donc on a un petit peu le principe en général du modèle. Et on a ce système qui est là. Vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est un truc assez bizarre, chelou. Mais, comment on fait, mon Francis? Parce que là, ça ne fonctionne pas, on est d'accord. Il y a un truc qui est pas normal, il manque un truc. Bon. Mais en fait, c'est tout à fait logique. Parce qu'en fait, pour ma part, on peut le mettre comme ça. C'est-à-dire, on le met comme ça. Mais oui, mais je comprends pas ton truc. Il tient comment ton truc? Alors, c'est vrai que voilà, quand on dit c'est pas faisable, hein, c'est voilà. C'est En fait, le truc, c'est que ici, de base, il y a un autre système. Voilà, donc là, ici. Alors déjà, si je le mets encore de l'autre sens, voilà, c'est qu'en fait, il n'y a pas le système de rotule. Ça, le système de rotule est mis à part parce qu'on peut utiliser cette rotule-là pour simplement faire hop là, un système de réglage. C'est-à-dire qu'on peut régler le système avec une technique bien spéciale qui est de base dessus sur les Vivis. Cette espèce de petite béquille là en forme de cône qui permet de tenir tout en mettant le système dessus. Mais là en fait, de l'autre côté il n'y a pas les trous. Comment que ça se fait que là il manque un truc, on est d'accord? Mais c'est simple et évident, c'est parce que en fait il y a une bride, donc là pas comme ça, on est d'accord? Parce que là si tu le mets comme ça ne tient pas. Mais c'est plutôt ici, au niveau de la bride, qui se met là. Là, ça ne fonctionne pas. On est d'accord, il manque un truc. Sauf que là, il faut le mettre, je crois, c'est de sens-là. Alors, c'est vrai que sur la notice de montage, elle y est. Voilà. Voilà. Mais il me manque une pièce qui est restée dans le carton. Et le carton, il n'est pas là, il est resté là-bas dans la pièce. Et en fait, le truc, c'est qu'on a soit une plaque en métal ici, et de le mettre directement avec un autre support dessus. Le système de ça, il est tellement archaïque que je l'utilise pas spécialement d'une puissance. Parce qu'en fait, déjà d'un autre côté, on peut pas ni de le mettre comme ça, parce que de base, il manque le fameux système dessus. Donc en fait, le principe de ça, je vous invite aussi à regarder, parce que en fait, le système archaïque, il est vraiment chiant. C'est pour ça que moi, je l'ai laissé comme il était, donc vraiment d'une manière technique. Voilà, comme ça. Franchement, voilà, le truc il est comme ça, et pour moi, il bouge pas. Et en fait, ça permet d'un autre côté de remettre le luminaire à sa place. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi réellement? Mais en fait, ça sert soit de la mettre en latéral, d'une manière, directement, ou de l'avoir en top, et aussi également de l'avoir uniquement latéral avec une grosse brique qui remplace. Donc en fait, comme le lumière INF, tout est dans le carton. Et j'ai complètement zappé de vous ramener le carton. Donc en fait, si vous voulez, c'est que là-dedans, dans le système, c'est qu'on a potentiellement deux systèmes complets. On a le système qui permet d'utiliser cette pièce-là en tant que support pour ça et de régler ça sur le support, ou on peut mettre sans la bride et de mettre carrément une bride comme un peu les EPA ou les solaires avec le tube directement en 60. Parce que là on peut pas mettre du 60 là-dessus, c'est logique. Mais ils ont quand même énormément fait un truc un peu bizarre ici, mais qui potentiellement peut faire soit une bride plus petite, soit on peut la régler. Alors une petite bride top ou latérale, ou soit réglable, ou soit une grosse bride en top, en latéral. Mais on peut pas faire autrement parce qu'il n'y a pas de vis sur le côté, donc vraiment pour le mettre en top. C'est un truc assez archaïque, on est d'accord, mais j'ai toutes les autres pièces, sauf que j'ai un peu la flemme de voler les chercher. Je vous sortirai un petit peu plus tard dans les notices de montage, vraiment le truc bien spécifique, parce que je vous garantis, c'est un truc qui est vraiment assez archaïque. Après, là-bas, comme je vous dis, hein, dans les pays de l'Est ou des modèles comme ça, c'est pas trop cher, et puis d'un autre côté, c'est plus facilement, pour avoir un simple support, de mettre plusieurs diamètres de support, comme des crosses ou des mâts,
de plusieurs diamètres. On peut mettre du 42, 49, 60, directement, c'est un truc aussi fat. Mais on peut changer et modifier certains supports de béquilles. On a aussi beaucoup de luminaires qui font la même chose. On a la Marbella avec la bride qui soit met en latéral ou en top, et on peut avoir 2 ou 3 versions de diamètres différents. C'est simplement des trucs bien spécifiques, et c'est pour ça que les luminaires, la plupart du temps, comme celle-là par exemple, on a la plupart du temps les brides qui sont démontées du carton, et tout est déjà livré dans le carton. Il y a simplement qu'à choisir la bonne bride qui va dessus pour l'installation. C'est plus rapide que d'avoir un luminaire sans bride. Comme la Marbella, quand elle est neuve, on a vraiment les deux brides séparément. Il faut vraiment choisir la bonne bride quand tu veux installer. C'est comme ça, c'est une question de principe. C'est plus rapide, ça coûte rien après de vérifier laquelle que tu veux, l'angle que tu veux. Et voilà. Et c'est vrai que c'est quand même assez bien. Pour ma part, sur ça, un peu archaïque, on est d'accord, mais c'est quand même assez rigolo de voir que le truc est un peu chiant des fois de temps en temps pour trouver le truc. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu et que c'est pareil, vous avez découvert un peu le principe d'une Voltana 3. On va faire la prochaine sur la Imeradome. Je vous garantis, ça va être une dinguerie sur la Imeradome parce que c'est un kiff également aussi. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... c'est vrai que c'est quand même rigolo. J'ai oublié de ragrandir, de réduire mon machin, mais bon. C'est quand même drôle quand même mon luminaire. Hein. Un truc assez perturbant et archaïque, hein, comme dirait l'autre. Hein. Ah, c'est pas faux!